L'histoire commence avec un gars nommé Ken fuyant frénétiquement quelque chose comme s'il était pourchassé. Il tient dans ses mains une créature inhabituelle et se heurte à un obstacle invisible. En levant les yeux, il remarque des oiseaux perchés sur une barrière invisible. À ce moment-là, quelqu'un manipule un appareil et soudain, un tas de métal commence à descendre vers lui. Après cela, en classe, Ken partage avec ses amis la découverte d'une particule démoniaque qu'il, étant très intelligent, a emportée chez lui pour l'observer. Et cette particule a fini par se transformer en démon à quatre pattes. Cependant, alors qu'il continue son histoire, son professeur l'interrompt pour lui demander s'il s'est bien débarrassé de la créature. Ensuite, Ken présente sa compagne, qu'il surnomme affectueusement Anna, en raison du son qu'elle fait. La créature ne parle qu'Anna et son nom est donc Anna, une référence claire à Pokémon. Donc, Nintendo va traiter cela ici et vous le savez déjà, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de deuxième saison. C'est parti, c'est tout. Et pour en revenir à l'histoire, la créature ressemble beaucoup à un chien qui semble avoir été brûlé dans les feux de l'enfer. La créature émet un son qui horrifie toutes les personnes présentes, choquant le professeur qui dit au garçon de se débarrasser de ce démon. Ensuite, sur le chemin du retour, il rencontre une religieuse qui prêche dans la rue et est témoin de démons inoffensifs se battant pour la nourriture avant d'être chassés par l'homme. Ken commente la gentillesse de ces créatures et se demande pourquoi elles sont méprisées par tout le monde. À ce moment-là, un groupe de tyrans l'affronte, insistant pour qu'ils se débarrassent d'Anna, car, selon leurs parents, les démons se multiplient rapidement comme des fléaux. Cependant, Ken refuse de faire du mal à son ami. Soudain, la religieuse intervient pour tenter de calmer la situation. Cependant, les intimidateurs lui disent que Ken élève un bébé démon. À ce moment précis, Anna quitte la cage, provoquant un changement rapide du comportement de la religieuse. Elle commence à exiger que le garçon lui remette le démon, affirmant que créer un démon est un acte coupable. Son attitude pousse Ken à fuir et les reportages indiquent que des particules démoniaques, provenant d'un site d'essai nucléaire, se propagent à l'échelle mondiale en raison de la configuration des vents. Ces particules donnent naissance à des démons, des créatures universellement détestées par les humains. En regardant les informations, la mère de Ken, Kaoru, mentionne que son fils n'a pas le même dégoût que tout le monde éprouve pour les démons. Au lieu de cela, elle dit que son fils en élève même un, ce qui choque son collègue. Pendant ce temps, Ken s'amuse avec Anna, en attendant que sa mère ait fini de travailler. À son arrivée, elle serre immédiatement son fils dans ses bras et lui touche affectueusement le visage, jetant un bref coup d'œil à ses cicatrices rouges. Et pendant le voyage de retour, sa mère l'interroge sur sa présentation. Et il dit qu'il a choqué tout le monde, ce qui ne la surprend pas. Et en voyant la joie de son fils, Kaoru lui permet de rester avec le démon, faisant sauter le garçon de joie. 3 mois plus tard, Ken et Anna voient un groupe d'hommes connus comme des utilisateurs de démons dans le parc. Ils ont été embauchés par la ville pour diminuer la population de démons. Ensuite, ils contrôlent leurs démons à l'aide de colliers anti-choc et éliminent les autres démons inutiles. Et après qu'un démon ait échoué dans sa mission, l'homme le punit en le choquant, le faisant tomber sans vie au sol. Et après le départ des hommes, Ken s'approche du démon mort et enlève le collier anti-choc pour le porter autour du cou d'Anna. De cette façon, les gens ne la verront pas comme perdue et ne lui feront pas de mal. Après cela, il enterre le cadavre de la créature désormais disparue et se sent mal. Plus tard, pendant le dîner, Ken dit à Anna que certains démons ont des pouvoirs mystérieux. Il commente une rumeur selon laquelle il y aurait un démon dans la région de Kishu qui pourrait remonter le temps. Et quand il commence à manger, il demande à sa mère de lui passer de la sauce soja. La sauce glisse de sa main et tombe sur le sol où elle disparaît instantanément. Il se demande ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'Anna grimpe sur la table et crache la sauce soja. Et peu de temps après, elle magasine à nouveau, démontrant qu'elle est très talentueuse. Plus tard, Ken et Anna testent minutieusement tout ce qu'elle peut stocker. Ainsi, Ken découvre qu'elle peut garder en elle de petits objets inanimés pour sa plus grande fascination. Cependant, il ne savait pas qu'ils étaient secrètement enregistrés par les religieuses. Chez lui, Ken demande à Anna de retirer du yakisoba qu'elle a bu il y a 3 jours. Il est surpris de constater que le yakisoba est encore chaud, ce qui signifie que le temps à l'intérieur d'Anna ne bouge pas. En voyant cela, Kaoru se rend compte de l'utilité de ce pouvoir. Elle demande donc à Anna de conserver de la nourriture qui est sur le point de se gâter. Une idée très intelligente. À ce moment-là, une religieuse visite leur maison. La religieuse demande s'ils cachent toujours un démon là-dedans. Elle insiste sur le fait que c'est un péché de garder un démon dans la maison, exigeant qu'il se débarrasse de ce démon ou qu'il le lui remette. Et pour tenter de convaincre la religieuse, elle explique que ce démon est utile pour sa capacité à stocker des choses. Cependant, la religieuse ne se laisse pas décourager, affirmant qu'elle sait que son fils a des particules démoniaques en lui et qu'il ne vivra pas longtemps pour raconter l'histoire. Elle dit que tout cela est une punition de Dieu pour son interaction avec les démons. C'est à ce moment-là que Kaoru ferme la porte et dit à la nonne de partir. Et les larmes aux yeux, elle touche le visage de son fils et se souvient du moment où il a été diagnostiqué. À l'hôpital, le médecin lui a dit que son fils ne vivrait pas longtemps car les particules démoniaques en lui allaient bientôt se développer et éclore. Pendant ce temps, la religieuse informe l'organisation de la paix qu'une famille garde un démon avec une sorte de capacité de stockage. L'agent saisit toutes les informations dans le système, ce qui est immédiatement signalé par un drapeau rouge. Dans son bureau, le président de l'organisation, Jean-Giraud, regarde Anna sur l'écran et ordonne à son équipe de capturer le démon mort ou vif. Il regarde ensuite une photo d'une femme avec un air déterminé sur le visage. De l'autre côté de la ville, un démon nommé Casper capture un homme à l'aide de ses tentacules, mais il est réprimandé par son maître pour avoir désactivé son invisibilité. Pendant ce temps, au parc, Ken regarde joyeusement un démon quand soudain des intimidateurs arrivent et tuent la créature, se moquant de Ken parce qu'il est un idiot. À ce moment-là, quelque chose d'invisible se dirige vers eux et Anna les défend rapidement, évitant le camion invisible
invisible qui était sur le point de les percuter. Un utilisateur démon émerge du camion invisible, informant Ken qu'il est un chasseur de primes et il exige que le garçon lui remette Anna. Son camion commence à prendre feu et les gens remarquent l'agitation et s'enfuient. Pendant ce temps, sur son lieu de travail, la mère de Ken apprend qu'un camion s'est écrasé dans un parc à proximité des enfants et se précipite immédiatement sur les lieux. Pendant ce temps, Ken s'enfuit du chasseur de primes et soudain, un tas de métal commence à s'écraser sur lui. Mais Anna protège à nouveau le garçon des blessures. Les deux s'enfuient à nouveau et le chasseur choque Casper pour le forcer à les poursuivre. Le démon les attrape et le chasseur attrape Ken par le cou. Cependant, pour le protéger, Anna expulse un objet qu'elle avait consommé plus tôt, prenant l'homme par surprise et lui donnant la chance de s'échapper. Pendant ce temps, la mère de Ken arrive au parc et constate les conséquences de l'incident. Elle apprend qu'un homme s'est lancé à la poursuite d'un garçon avec un démon et court rapidement à la recherche de son fils. Le chasseur de primes se lave le visage et jure de tuer le garçon. À ce moment-là, il tombe sur la religieuse qui insulte l'homme parce qu'il est un utilisateur de démons, le traitant de dégoûtant. En représailles, il ordonne à Casper de rendre ses vêtements invisibles. Mais cela ne suffit pas. Il rend même sa peau invisible. Il ordonne ensuite à Casper de rendre invisible tout ce qui se passe dans la ville pour rechercher Ken. C'est fait et il retrouve rapidement le coup. Il tente alors de les capturer, mais Ken et Anna résistent, lui jetant de la peinture pour le rendre visible. Anna le surprend avec une attaque par derrière, lui lançant une pierre au visage. Et étant très en colère, le chasseur redevient invisible et bat maintenant le garçon sans pitié. Il prend un couteau pour tenter de mettre fin à la vie du garçon, mais Anna absorbe le couteau et le lui renvoie, lui causant une blessure grave. Après cela, Ken s'approche soigneusement de Casper et retire son collier, le libérant du contrôle de l'utilisateur. C'est à ce moment que Kaoru arrive, localisant enfin son fils. Ils s'embrassent, heureux de se revoir. Cependant, à ce stade, il ne réalise pas que le chasseur de primes se rétablit. Et très en colère, il leur jette son couteau. À ce moment, Kaoru protège son fils et est touché à la poitrine. Et quand l'homme tente d'attaquer le garçon, Casper le dévore tout simplement. Aujourd'hui, Ken se trouve dans une situation très triste, tenant la main froide de sa mère et pleurant, impuissant. Il regarde sa montre et une idée lui vient. Plus tard, un homme rencontre Ken alors qu'il se dirige vers la région de Kishu. Et comme l'endroit est très loin, l'homme demande pourquoi il va là-bas. Ensuite, le garçon se souvient avoir demandé à Anna de garder sa mère décédée et de la préserver car il a eu l'incroyable idée de rechercher le démon doté de la capacité de remonter le temps. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait ramener sa mère à la vie. Devant lui, l'homme lui dit de faire attention et s'en va. Ken continue ensuite son voyage avec son amie Anna. Après cela, dans un entrepôt, Ken cherche de la nourriture et Anna l'aide à fabriquer une lanterne. À ce moment-là, un monstre ressemblant à une main apparaît essayant de dévorer Ken. Le couple échappe au monstre lorsqu'Anna bloque leur chemin avec un tas de métal. Elle parvient à déverrouiller la porte et à créer une barricade pour empêcher le monstre de les poursuivre. Les deux arrivent dans une zone dangereuse pour les démons et se réfugient dans un bâtiment en ruine. C'est à ce moment qu'un démon réveille Ken de son sommeil, le surprenant par le fait que quelqu'un puisse parler à travers le collier de la créature. La voix lui dit que le nom de la créature est Baron et qu'il est un démon ballon. Ken suit Baron, ce qui le conduit à l'homme à qui il parle, nommé Uraga. Les collègues d'Uraga arrivent, inquiets du fait que le garçon voyage sans adulte. Ils le laissent faire du stop dans leur camion puisqu'il se dirige comme lui vers l'ouest et l'un des hommes qui se fait appeler Inu lui donne à manger. Il présente le chauffeur comme Takeda et Uraga comme l'agent de sécurité de l'entreprise, affirmant qu'il travaille pour une entreprise de transport. Ken ne manque pas l'occasion et vole même avec Baron dans les airs. À ce moment-là, un groupe de démons se précipite après le camion. Le Baron leur tire dessus, essayant de les chasser. Cependant, un démon grimpe dans le camion et Anna les protège tous les deux en lançant un chariot de supermarché sur la créature. L'Uraga fait l'éloge du garçon qui caresse joyeusement son compagnon. Ils mangent ensemble pendant que le camion traverse la ville pleine de démons en apesanteur. Takeda dit au garçon que ces démons peuvent changer de terrain et détruire des camions et Uraga s'y rend et demande pourquoi il voyage seul, ce qui amène Ken à admettre qu'il essaie de sauver la vie de quelqu'un. Sympathisant avec lui, Uraga lui montre une photo de son jeune frère malade qu'il tente également de sauver. Lorsqu'il aura économisé suffisamment d'argent, il ouvrira un magasin et quittera son emploi pour rejoindre son frère. À ce moment-là, Uraga voit une demande urgente de capture d'Anna avec une récompense de 100 millions de yens. Aveuglé par l'argent, il montre à Takeda l'offre lucrative pour Anna, convainquant l'homme de capturer le démon par la force pour réaliser ses rêves. Cependant, Takeda n'est pas intéressé par cela. Il dit à Uraga que son frère aurait honte de lui s'il essayait de faire du mal à un enfant et à son partenaire. En colère, Uraga finit par ordonner à Baron d'attaquer Takeda, ce qui le laisse pratiquement un pied dans la tombe. Puis il commence à attaquer Inu et Ken. En essayant de sauver le garçon, Inu tente de s'accrocher à Uraga, mais il finit également par perdre la vie. L'utilisateur démon poursuit le couple qui arrive à un pont. Ken demande à Anna de conserver les boulons du pont, provoquant l'effondrement de l'autre côté du pont, empêchant les Uraga de les poursuivre. Lorsqu'elle fait cela, Anna tombe presque à l'eau, mais Ken parvient à la sauver. Alors qu'il regarde les deux fuir, l'Uraga châtie le baron, lui ordonnant de trouver un autre pont. Pendant ce temps, les deux se cachent derrière un rocher et soudain, le baron se faufile derrière eux, mais heureusement ils ne sont pas vus. Le lendemain, ils observent leurs poursuivants camper à proximité de leur cachette pour les capturer. Le baron essaie de remonter le moral de son maître en lui offrant des fleurs, mais l'homme les rejette avec colère, qualifiant le démon de dégoûtant. Pendant ce temps, Ken et Anna tentent de s'échapper, mais Uraga détecte leur présence. Les deux fuient Baron qui les poursuit dans la forêt. Soudain, le camion d'Uraga se joint à la poursuite, ne laissant aux deux hommes d'autre choix que de grimper dans les démons de l'apesanteur. Cependant, Baron continue de les attaquer avec ses aiguilles, les faisant tomber au sol. Acculé, il regarde
regardent avec terreur le camion d'Uraga se précipiter vers eux. L'Uraga arrête son camion, vérifiant s'il a tué le garçon et son démon. Cependant, après inspection, il trouve le garçon vivant, alors qu'Anna a utilisé ses pouvoirs pour le sauver à nouveau. Anna monte dans le camion, tandis que Ken combat Baron. Elle absorbe le collier de la créature et le lance sur Uraga, créant du feu. L'homme conduit son camion vers le bord d'une falaise, avec Anna toujours au sommet. Le garçon crie à son ami de descendre, mais l'Uraga s'accroche à elle et la capture. Le Baron tente de sauver Anna et son maître, mais la main mécanique de l'homme cède, le faisant tomber et mourir. Et pendant que Ken et Anna sont réunis, Baron pleure son maître décédé, prouvant qu'il l'aimait malgré le traitement dur qu'il a toujours reçu. Plus tard, Ken et Anna continuent leur voyage ensemble, quand soudain Takeda et Inu appellent. Il est alors révélé que le Baron a délibérément manqué leurs organes vitaux et a simulé leur mort pour les sauver. Il tente de convaincre le garçon de revenir avec eux à Tokyo, mais le garçon refuse, déterminé à rejoindre la région de Kishu. Pour vous aider à survivre, Takeda vous donne quelques fournitures qui peuvent vous aider dans votre voyage. Pendant ce temps, dans une forêt enchantée, un homme fuit un démon meurtrier. Pris de peur, il tente de se cacher avec son compagnon, mais ils sont repérés et tués. Et finalement, Ken et Anna arrivent dans une ville, à la périphérie de Shizuoka, et sont surpris par le dynamisme de la ville. Ken fait le tour de la ville avec Anna cachée dans son sac. Et après avoir acheté de la nourriture, le garçon s'assoit et écoute les gens parler des récents meurtres commis dans la ville par un démon appelé Sanju qui possède de nombreuses armes. Plus tard, Ken se rend dans un hôtel pour passer la nuit, mais l'entrée lui est refusée car il n'a pas de tuteur avec lui. Et en cherchant un endroit où dormir, il tombe sur un groupe de jeunes voleurs qui ont volé de la nourriture. Heureusement, Anna garde la nourriture et Ken rend le tout au propriétaire. Ils ne savaient pas qu'ils étaient surveillés. Plus tard, Ken installe un lit sous un pont usé. La femme qui les suit les interpelle et leur propose un logement. Méfiant à l'égard de l'étrange femme, il tente de s'échapper. Mais la femme appelle son démon pour les arrêter et assure au garçon qu'elle n'emmènera pas Anna. Soulagé, le garçon touche le démon bouclier nommé Ijizu et la femme se présente comme étant Cad. Et sentant qu'elle est un peu digne de confiance, il se présente comme Ken et dit que c'est sa partenaire. Anna Cad est très surprise de voir que le démon n'a pas de collier autour du cou. Ailleurs, le groupe de jeunes voleurs continue de voler dans la ville, mais la chance n'est pas de leur côté. Ils prévoient ensuite de quitter la ville le lendemain, dans le but d'explorer les ruines de la forêt à la recherche de choses à vendre. Pendant ce temps, Cad réserve une chambre pour qu'ils aient la chance de dormir. Elle observe à quel point Anna est fidèle à son maître, même s'il ne porte pas de collier. Pendant le dîner, elle lui montre le site web sur lequel un utilisateur a posté une demande pour capturer Anna morte ou vivante pour 100 millions de yens. Elle ajoute que la demande a été faite par l'organisation de la paix qui recherche les démons et elle dit qu'elle les aide car elle souhaite savoir pourquoi Anna est pourchassée par l'organisation. Alors qu'elle se prépare à se coucher, elle regarde la même photo que Janjiro regardait, souhaitant que son grand-père aille bien. Le lendemain, les trois enfants pénètrent dans la forêt enchantée dans l'espoir d'y trouver quelque chose de précieux. Ils pénètrent dans les ruines du château et recherchent des vestiges qu'ils pourront vendre. En cherchant, la jeune fille ramasse un ours en peluche usé mais finit par rencontrer un démon meurtrier. De l'autre côté de l'écran, Kat s'étonne que Ken cache le corps de sa mère à l'intérieur d'Anna et qu'il recherche un démon capable de remonter le temps. Pendant ce temps, les deux enfants courent frénétiquement pour se rendre au portail, implorant l'aide de leur frère aîné. C'est à ce moment que Cad reçoit un message indiquant que tous les utilisateurs démoniaques de la ville sont convoqués. Plus tard, le patron raconte à tout le monde que dans les ruines du centre commercial, un enfant est coincé à l'intérieur des décombres. Elle a été attaquée par un monstre féroce et il demande de l'aide à des volontaires. Cependant, les utilisateurs démoniaques refusent de les aider car cette mission ne leur rapportera aucun argent. Et voyant que seul Cad s'est manifesté pour offrir son aide, ils insistent sur le fait qu'elle ne peut pas vaincre ce démon seul. Ils se souviennent qu'ils exploraient les ruines lorsque le démon les poursuivit avec l'intention de les tuer. Alors qu'ils s'enfuyaient, leur frère aîné, Yuta, était coincé sous les décombres. Plus tard, Cad se prépare à accompagner les deux utilisateurs non démons quand soudain, Ken propose de rejoindre l'équipe et d'aider à enlever les décombres en utilisant la capacité d'Anna. En voyant le démon sans collier, les volontaires réagissent négativement, soulignant que c'est le cas dangereux. Cependant, Cad leur assure que ce démon est inoffensif et motivé par la culpabilité. Ken insiste pour y aller, pensant qu'il est la raison pour laquelle l'enfant est piégé, car il a volé la nourriture et l'a rendue à ses propriétaires et voyant sa détermination, la femme permet lui demande de partir, mais elle lui fait promettre qu'il s'enfuira s'il se sent en danger. Lorsque l'équipe entre dans la forêt enchantée, les volontaires disent à Ken que le tueur de démons Sanju était un démon serviteur qui a été maltraité par son ancien propriétaire. Son collier s'est cassé d'une manière ou d'une autre et il a attaqué son propriétaire. Depuis, il vit sur le mont Fuji, détestant les humains. Ils arrivent aux ruines et rencontrent immédiatement un Sanju. L'un des volontaires est attaqué, mais heureusement Cad parvient à envoyer Ijizo pour le protéger. Il court alors que le Sanju s'approche d'eux, mais le démon les rattrape. Alors, Cad appelle Ijizo pour les protéger. Elle tire sur le démon meurtrier, mais il se révèle fort et n'est pas affecté. Lorsqu'elle aperçoit un rocher derrière lui, elle le vise à l'aide de sa flèche, mais la bête parvient à le dévier. Et à l'aide d'une de ses armes, le Sanju tente de les attaquer, mais heureusement Anna absorbe la lame. Ijizo pousse alors le démon avec son corps, le faisant trébucher sur un rocher et tomber d'une hauteur en contrebas. Et pour s'assurer qu'il tue le démon, Cad essaie de le frapper avec une flèche de poudre à canon, mais il disparaît. Il recherche un garçon disparu et Anna stocke l'épave pour eux. Il se précipite pour partir, mais Anna trouve des démons morts et les signale à Ken. Le petit garçon du groupe se souvient avoir tué des créatures pour de l'argent, ce qui attriste Ken. Et Cad explique que les démons sont généralement exterminés lorsqu'ils ne servent à rien, car ils envahissent les zones d'habitation humaine et créent le chaos dans la société. Soudain,
Soudain, les Senju attaquent à nouveau, blessant un volontaire. Ichizo protège les autres pendant que Kat tente de réussir un tir précis. Ken aide, obligeant Hana à absorber les flèches et à attaquer l'adversaire par surprise. Et au bon moment, Kat tire sa flèche de poudre à canon, faisant exploser le démon meurtrier. Cependant, il se régénère, créant plus d'armes qu'avant. Avec une force renouvelée, le démon attaque, provoquant l'effondrement du sol. Heureusement, Ichizo les sauve, les empêchant de tomber. Cependant, Ichizo cible Ken, qui est défendu par Hana en lui lançant une pierre. Pendant le combat, Hana est projetée et perd connaissance, et Ken court pour la sauver, mais le Senju attaque, s'arrêtant quand il le voit protéger Hana. Kat demande à Ichizo de frapper et de désarmer le Senju. Et heureusement, le Senju est vaincu, car tous ses membres ont été coupés. Plus tard, les trois frères se réunissent et célèbrent leur victoire. Le patron attribue à Kat le mérite d'avoir sauvé le garçon, mais elle insiste sur le fait que c'était le travail de Ken, car en protégeant Hana, Ken a confondu le Senju, prenant la créature au dépourvu, car les démons sont normalement maltraités par les humains. Et pendant que nos personnages principaux dormaient, les frères tentent de capturer Hana pour recevoir les 100 millions de yens, mais Kat intervient, les embarrassant. Et quand elle et Ken quittent la ville, elle félicite le garçon pour avoir montré que les humains et les démons peuvent coexister. Pendant ce temps, de retour dans les ruines, le Senju, apparemment mort, récupère un autre bras. Et alors que Kat et Ken traversent Nagoya, un avion s'écrase à proximité. Nous y voyons un père nommé Rej surveiller sa fille, Momoko, qui s'est blessée à la jambe. Ken et Kat se précipitent pour aider, demandant à Hana d'absorber les parties de l'avion qui coincent les jambes de la jeune fille. À ce moment-là, une araignée démon mutante géante se propage à travers la ville, laissant une traînée de destruction. Il repère le dirigeable et l'enveloppe immédiatement dans sa toile, provoquant la chute de Kat et Rej. Heureusement, Ichizo parvient à les sauver juste à temps. Pendant ce temps, l'araignée emmène Ken et Momoko. À l'intérieur de l'avion, la jeune fille n'arrête pas de pleurer. Le garçon lui propose à manger pour tenter de la calmer. Cependant, elle refuse l'offre, lui disant d'éloigner Hana, car cette créature, Enoja, déclare que les démons sont ses ennemis. Et étant stressée, Ken ne discute pas avec elle et commente que le démon qui les prend est très grand. La jeune fille dit que la créature s'appelle Oni et qu'elle a trop grandi en mangeant d'autres démons. Pendant ce temps, Kat et Rej se rendent à la Demon Users Association pour embaucher une équipe de recherche pour les deux enfants. Kat remarque la grosse récompense en espèces que l'homme a placée pour la recherche et découvre qu'il est un médecin en route vers une opération chirurgicale d'urgence. Mais l'Oni est soudainement apparu et a kidnappé sa fille. L'Oni pose soigneusement le dirigeable au sol, s'occupant d'exposer ses collections. Cependant, Momoko se rend compte qu'elle est proche d'Hana et la repousse, exprimant son intention d'éradiquer tous les démons un jour, tout comme ils ont tué sa mère. Pendant ce temps, Kat dit à Rej que peu de personnes se sont inscrites dans leur groupe, même si la récompense est très bonne. Cependant, elle a l'intention de l'aider et l'homme la remercie pour son aide, mais elle lui dit qu'elle essaie juste de sauver son ami. Rej commente ensuite que la marque rouge sur le visage de Ken est causée par une particule démoniaque, car sa femme avait la même décoloration sur la peau. Il ajoute qu'en de rares occasions, des particules démoniaques restent piégées à l'intérieur d'un corps humain. Dans le cas de sa femme, la seule solution était une greffe d'organes, mais le démon a commencé à éclore, provoquant la mort de sa femme. Par conséquent, si la particule démoniaque de Ken éclot, cela affectera son cerveau et entraînera sa mort, ce qui attriste Kat. Le lendemain, les deux enfants observent l'araignée s'éloigner, ce qui les amène à élaborer un plan de fuite. Alors qu'ils traversent les toiles d'araignée pour atteindre le gratte-ciel, Ken révèle qu'il a également perdu sa mère et qu'il cherche un moyen de la ramener à la vie. Crédule, le garçon l'informe qu'il ne peut pas ressusciter les morts, mais le garçon refuse d'écouter ses paroles. Pendant ce temps, Reggie et Kat retrouvent le groupe qui a postulé pour la mission et se dirigent vers le repère d'Oni. Alors que Ken et Momoko poursuivent leur voyage, le sol commence à trembler tandis que l'araignée expose ses collections supplémentaires. Avant de se reposer sur un canapé, Momoko demande à Hana d'enlever les toiles d'araignée pour qu'elle puisse s'asseoir. Cependant, cela fait couler le canapé et finit par tomber sur les autres écrans, ce qui attire l'attention de l'Oni. Et alors que le groupe s'approche du repère, l'un des utilisateurs du démon exprime son espoir que les enfants ne touchent aucune des collections de l'araignée, car cela pourrait finir par être une mort certaine. De retour dans l'antre, une des collections du château se brise. Enragé, l'araignée les poursuit, emprisonnant le trio dans sa toile. À ce moment, le groupe arrive pour les secourir. Et tandis que le démon de pierre distrait l'araignée avec son souffle, Kate dit aux enfants de s'enfuir. Heureusement, Hana les libère du mur. Cependant, au milieu de toute cette situation, le démon aux ciseaux avait avec lui un appareil vidéo qui a fini par informer les scientifiques de l'organisation pacifiste de l'existence d'Hana. Ils réalisent qu'ils doivent capturer le démon et appellent rapidement l'équipe de capture. Ils appellent le leader et l'informent qu'ils ont trouvé le démon du stockage que recherche le président. Pendant ce temps, au combat, le démon pierre, papier, ciseaux fait tout ce qu'il peut pour ralentir Uni avec ses attaques. Pendant ce temps, les enfants tentent de descendre et Momoka parvient à retrouver son père. Cependant, les mouvements de l'araignée provoquent l'effondrement des bâtiments, exposant tout le monde au risque d'être écrasé par une pluie de débris. Lorsque la pluie s'arrête, il s'avère que Ken est inconscient et saigne pour avoir tenté de protéger Hana. Hana essaie de le réveiller, mais rien de ce qu'elle fait ne fonctionne, laissant le démon paniquer. Elle en est tellement perturbée qu'elle libère un pouvoir qui divise tous les membres de l'Uni. Et à mesure que la colère d'Hana grandit, elle se transforme en une version plus monstrueuse d'elle-même. Ses pouvoirs et son agilité deviennent si grands qu'elle est capable de maîtriser complètement l'araignée et d'y ouvrir un trou à l'aide d'un portail. Cependant, le démon du stockage n'en a pas encore fini avec sa rage incontrôlable, libérant un portail géant qui expose tout le monde au risque d'être aspiré. Pendant ce temps, Ken se réveille et inquiet de voir son petit ami inconscient au milieu d'un cratère géant. Il court vers lui et le retrouve aplati comme un ballon
ballon dégonflé. Il respire dans sa bouche, redonnant vie au démon. Le petit démon est tellement ravi de voir son maître vivant que tous deux profitent de joyeuses retrouvailles. Pendant ce temps, les autres se relèvent encore du chaos qu'ils viennent de vivre. Kaed s'approche des deux et dit à Ken qu'Anna s'est débarrassée d'Uni et que bien que le paysage ait changé en raison de sa destruction, le petit démon ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Alors que le groupe rentre chez lui en Jeep, les trois utilisateurs de démons embauchés sont sur le toit et parlent de la façon dont la récompense pour avoir capturé Anna est passée à 200 millions de yens. Cependant, ils ont perdu tout espoir d'essayer de capturer le démon du stockage après tout ce dont ils ont été témoins. Ils espèrent donc recevoir une petite récompense en fournissant simplement des informations. À l'intérieur de la Jeep, Anna donne une barre de chocolat au Mamboka affamé et malgré le soulagement de voir de la nourriture dans sa main, la fille têtue refuse toujours de la remercier, ce qui ne fait que faire rire Ken et Anna. Quelque temps plus tard, Ken, Kaed et Anna disent au revoir à Rej et au Mamboka. Pendant ce temps, la petite fille leur faisait joyeusement signe. Ailleurs, l'un des utilisateurs de démons embauchés est en contact avec le chef de l'équipe de capture, Monsieur Coco. Il informe que Kaed est avec le garçon et le démon, ce qui pique l'intérêt du chef. Encore une fois, ailleurs, le trio de héros entre à Kyoto et Kaed informe son enfant compagnon que la plupart des bâtiments de la ville ont été déplacés en raison du désastre démoniaque. Ils se dirigent vers la plus grande structure de la ville et là, Kaed leur loue deux chambres. Elle leur dit qu'ils devraient se retrouver plus tard dans un restaurant pour le dîner et que lorsque les deux amis se rendent dans l'autre pièce, ils sont ravis d'avoir une pièce entière pour eux seuls. Pendant ce temps, Kaed contacte son ami scientifique de l'Organisation pour la paix, Itinose, afin d'obtenir plus d'informations. Elle dit que l'Organisation pour la paix essaie de trouver un démon de stockage qui, selon elle, a quelque chose à voir avec la disparition de l'île Sayori il y a 18 ans. Fort de ces informations, Kaed se dirige vers le centre historique pour obtenir plus d'informations. Pendant ce temps, l'équipe de capture composée de Monsieur Coco et des Yaji se dirige déjà vers Kyoto avec leur véhicule ultra moderne. Coco dit qu'ils doivent aller dans un hôtel, sachant que Kaed y a utilisé sa carte de crédit il y a quelques heures. Et Yaji s'étonne que la petite fille du président de l'association s'implique dans sa mission. Et dans le centre historique, Kaed trouve des informations sur la disparition soudaine de l'île Sayori et de ses 2000 habitants il y a 18 ans, y compris sa mère scientifique qui enquêtait sur un démon récemment découvert. En approfondissant ses recherches, elle découvre que son grand-père croyait que c'était un démon qui avait fait cela et a créé une organisation de parents pour enquêter sur l'incident. Ailleurs, Ken est arrivé au restaurant où il rencontrera Kaed pour le dîner. Mais dès que le garçon s'assoit, une poussière brillante tombe, le rendant très somnolent. Il lève les yeux et voit que cela est causé par un démon fantomatique. Et à la place de Kaed, c'est Monsieur Coco qui est assis devant elle. Et le garçon vient de voir l'homme capturer Anna endormie. Et le garçon essaie d'empêcher l'homme de partir, mais il tombe déjà dans les ténèbres. De l'autre côté de l'écran, une alerte rouge apparaît dans l'organisation mère. Tous les hommes préparent leurs armes pour encercler le véhicule blindé transportant le nouveau démon qui vient d'arriver. À l'intérieur, Anna vient de se réveiller et elle utilise instantanément ses pouvoirs de portail pour tenter de détruire tout ce qui la contient. Cependant, Monsieur Coco utilise le pouvoir de son démon poisson fantôme pour endormir Anna. Et maintenant, le démon étant neutralisé, le scientifique plus âgé est très excité de voir ce qu'il pourra trouver en analysant le corps du petit démon. Ailleurs, Ken court dans la ville, déterminé à chercher son animal de compagnie pendant que Kaed essaie de le calmer. Et malgré ses efforts, le garçon ne peut s'empêcher de chercher sans but. Lorsqu'il passe devant le bâtiment avec une publicité LED pour la paix, Kaed se rend compte qu'elle doit se rendre à l'établissement. Pendant ce temps, Anna est emmenée au département d'expérimentation des démons où plusieurs démons sont endormis dans des tubes d'eau. Ailleurs, dans la même base, Hypnose reçoit un appel de Kaed. Plus tard, la même scientifique retrouve son ami dans une ruelle. Là, Kaed représente Hypnose auprès de Ken, disant qu'elle est quelqu'un qui travaille pour l'Organisation pour la paix, ce qui choque beaucoup le garçon. Ils se rendent tous à l'appartement d'Hypnose où elle leur prépare une fondue. Et en goûtant ce délicieux plat, Anna manque encore plus au garçon, se rappelant qu'il aurait pu partager ce goûter avec elle. Il demande aux scientifiques de les aider à récupérer Anna, et après avoir mangé, Ken se fatigue et s'endort. Et Kaed dit qu'elle aide le garçon depuis qu'elle l'a vu avec Anna ensemble. Elle dit que le garçon lui a donné l'espoir que les humains et les démons puissent coexister en paix. Êtes-vous connectés? Plus encore, elle pense que si les deux restent séparés pendant une longue période, des villes entières seront menacées. Elle baisse la tête devant l'hypnose, suppliant son ami de les aider à ramener Anna. Et de retour dans les locaux de l'organisation pacifiste, Anna est dans une cage dans le champ de force. Le patron ordonne aujourd'hui à son scientifique d'attraper le démon avec des bras mécaniques et Anna se bat contre lui, utilisant son pouvoir pour faire disparaître les bras, laissant le patron excité aujourd'hui. Malheureusement, cela signifie qu'il passera au test suivant, celui d'utiliser le feu pour voir ce que le démon ferait pour s'en sortir. Pendant ce temps, l'ancien président regarde la ville dans sa limousine et se souvient de sa fille disparue. Il demande à son assistant, Ito, s'il y a eu un processus dans l'étude du démon du stockage, et Ito se montre inquiet en informant le vieil homme que sa petite fille, Kaed, était avec le garçon. De retour dans les locaux de l'organisation pacifiste, Ethnos déplace un chariot rempli de cartons, là où se cache le démon Gizo, et elle a l'air très nerveuse en le faisant. Elle se rend à un ordinateur où elle trouve des informations sur l'endroit où Anna est stockée et en informe Kaed avec son téléphone portable. Pendant ce temps, Kaed entre dans le même établissement, vêtu de lunettes et d'une blouse de laboratoire. Ailleurs, lors de la visite de l'établissement, Ken est déguisé en uniforme scolaire pour filles, essayant de se fondre dans la masse des adolescents lors de sa visite. Il voit la porte de la salle de soins. Cependant, un étudiant le regarde avec méfiance car il ne l'a jamais vu auparavant.
auparavant. Et avant qu'il puisse en demander plus sur le garçon, Ken a déjà disparu et a été emmené par Kaed, qui l'emmène furtivement dans la salle de soins. Les deux recherchent et trouvent un Monsieur Coco à proximité, mais ils l'évitent car ils ne veulent pas avoir affaire à lui. Au lieu de cela, ils vont dans la gaine de ventilation. Pendant ce temps, l'étude sur Anna se poursuit et les scientifiques sont stupéfaits de constater que les tests montrent qu'elle n'a ni organes internes ni os. Le président, Jean Giraud, entre dans le laboratoire dans son fauteuil roulant mécanique et tout le monde s'incline immédiatement. Le président regarde Anna dans les yeux et demande à tout le monde de quitter la pièce. Une fois seul avec le démon, il commence à insulter son apparence puis montre une photo de Ken pour voir la réaction de la créature. Pendant ce temps, sous respirateur, les deux ont du mal à savoir où aller et soudain, la cicatrice sur le visage de Ken s'éclaire et il sent d'une manière ou d'une autre la présence d'Anna, ce qui l'amène à savoir où aller. Les deux descendent des respirateurs et rencontrent la femme aux cheveux noirs. Pendant ce temps, l'ancien président continue de parler à Anna et lui dit qu'un démon doté d'un pouvoir similaire au sien a fait disparaître une île il y a 18 ans. Il pense donc qu'elle est très dangereuse pour le monde entier. Le vieil homme fait comprendre à Anna qu'elle ne fera qu'apporter un danger à Ken. Pendant ce temps, nos héros courent dans les couloirs de l'établissement et finissent par entrer dans une pièce pleine de démons qui ont été utilisés dans des expériences. Ken regarde le même démon effrayant que Yaji regardait auparavant et en devient fasciné. Sa cicatrice faciale s'illumine, lui faisant prendre conscience de ce que ressent le démon. Il dit aux autres que le démon veut sortir. Le verre contenant le monstre commence à se fissurer, mettant tout le monde en danger d'être éliminé. Le tube commence à craquer jusqu'à ce que le démon soit enfin libéré et voyant le logo de l'organisation pacifiste sur les deux femmes, il les attaque et malgré les efforts de Belle pour les protéger, il parvient toujours à les attraper. Le bâtiment passe en code rouge et le président est informé qu'un démon s'est échappé. Pendant ce temps, l'effrayant démon continue d'exprimer la vie des deux femmes. Ken essaie de l'attaquer avec une chaise mais s'arrête après avoir ressenti la douleur du démon. Il s'approche de la bête et pose doucement sa tête sur sa patte montrant qu'il sympathise avec la cause du démon et convainc la créature que les deux femmes devant lui sont différentes des autres humains et il demande donc à la créature de les laisser partir. Le démon les libère puis se cache. Alors il continue à chercher Anna et Ken ne se rend pas compte qu'il a laissé son collier par terre. Pendant ce temps, le président, des scientifiques et des hommes armés font irruption dans la salle d'expérimentation et le démon effrayant utilise ses tentacules ressemblant à des cheveux pour tenter d'attraper le patron aujourd'hui. Les gardes armés tentent de tirer sur la bête mais c'est trop rapide pour qu'ils puissent tirer. Il tombe devant la force de la bête. Elle essaie de se rapprocher des autres scientifiques et du président mais est attrapée par le sable rougeoyant de l'autre démon, ce qui la laisse faire. Lorsqu'elle s'agenouille, le Yaji et les autres hommes lui tirent de l'électricité, la faisant tomber. Ailleurs, Ken et les autres arrivent enfin à l'endroit où se trouve Anna. Malheureusement, le président et ses hommes entrent dans la salle. Il montre qu'il a le collier de Ken dans les mains et salue sa petite fille. Il demande si elle est là pour prendre le démon du stockage et elle dit oui car ce serait dangereux pour Anna d'être séparée de Ken. Le président dit qu'il devrait simplement tuer Anna pour éviter le danger, leur faisant ainsi comprendre qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Le vieil homme ordonne à ses hommes de les capturer mais Kaed passe à l'action, volant une arme et s'approchant de son grand-père. Elle essaie de prendre le contrôle mais la poussière scintillante de Hopi tombe sur elle, la faisant s'endormir avec tous ses proches. Ken est le dernier debout et Monsieur Coco lui dit d'abandonner. Malgré cela, le garçon essaie toujours tout ce qu'il peut pour faire sortir Anna de la cage tout en retenant son souffle pour éviter le pouvoir des Hopi. Le garçon voit qu'il n'y a pas de poussière rougeoyante se dirigeant vers Monsieur Coco et se rapproche de lui pour respirer. Cependant, l'homme se contente de le pousser, faisant saigner le nez du garçon. En voyant le garçon saigner et souffrir, Anna devient si furieuse qu'elle se transforme en sa forme monstrueuse et détruit la cage. Ses attaques basées sur le portail sont si puissantes qu'elle met Monsieur Coco et les Hopi sur la défensive. Pour continuer à combattre la bête, Monsieur Coco enfile des gants énergétiques et se prépare. Anna reçoit plusieurs attaques mais l'homme parvient à contre-attaquer et à survivre avec ses gants. Le démon rend ses attaques plus puissantes en détruisant de grandes parties du bâtiment et lorsque la poussière se dissipe, Anna voit que Monsieur Coco n'est plus en vue. Elle se rend chez Ken qui est heureux de voir que son animal a évolué. Malgré les heureuses retrouvailles, Anna constate que son maître est plein de blessures. Elle se souvient alors des paroles du président qui lui avait dit qu'elle ne représenterait qu'un danger pour le garçon. Inquiète, Anna s'éloigne du garçon, se souvenant de tous les bons moments qu'elle a passés avec lui. Elle part, laissant Ken confus et triste. Nous voyons plus tard que le garçon est sous la garde de l'organisation de maintien de la paix et qu'il a été placé dans une cage. Les scientifiques l'observent à travers un miroir sans teint. Le patron blesse un petit démon aujourd'hui et Ken réagit avec inconfort, même s'il ne pouvait pas voir ou entendre le cri du démon. Le patron conclut aujourd'hui que la particule démoniaque à l'intérieur du garçon a corrompu son cerveau, ce qui signifie qu'il peut sentir les démons autour de lui, surtout s'ils sont en danger. Plus tard, Monsieur Coco rend visite au garçon dans sa cellule et lui dit qu'il est désormais sous sa garde. Malgré cela, le garçon se rebelle. Puis Monsieur Coco ordonne qu'une créature soit placée en lui. La créature s'appelle Kurara, qui est un petit démon ressemblant à un mille-pattes qui s'enroule autour du cou de Ken. Cependant, le démon Kurara fait léviter le garçon et le ramène à Monsieur Coco. Il est emmené à l'appartement de Coco où il est assis en silence, la tête baissée. Il dit à son nouveau tuteur qu'il n'a pas besoin de lui. Mais Monsieur Coco lui dit qu'il aurait dû être envoyé dans un foyer de groupe s'il n'avait pas été placé sous sa surveillance, ce qui serait mauvais car il serait harcelé et battu et ses fesses seraient violemment blessées. Et maintenant, malgré tout ce qui s'est passé, Ken veut toujours chercher Anna. Il va à la fenêtre et regarde la pluie et son petit ami ne l'aime plus. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre, Anna est si fatiguée qu'elle finit par s'endormir
s'endormir et une mystérieuse créature de l'ombre s'approche de son corps vulnérable. Anna se réveille et se retrouve quelque part dans les égouts. Elle regarde dans l'obscurité et voit de nombreux yeux qui la regardent. Un petit démon ressemblant à une souris sort de l'ombre et lui propose de la nourriture. D'autres démons sortent également et se révèlent amicaux. Pendant ce temps, le matin, à l'appartement de Monsieur Coco, Ken s'assoit pour prendre son petit déjeuner. L'homme lui propose simplement une boisson énergisante contenant de la créatine et des protéines de lactosérum et rien d'autre. Ce qui fait que le garçon souhaite encore plus de liberté. Ailleurs dans le manoir traditionnel du président, Jean Giraudy avec sa petite fille en faisant semblant de prendre un repas de famille paisible. Tandis que Kaed a l'air triste et épuisé. Ailleurs, deux démons des égouts apportent de la nourriture. Un autre chat les voit et les attaque. Il court jusqu'à atteindre Anna, qui utilise ses pouvoirs pour les aider à échapper au chat. Le chat, ne voulant pas affronter la fureur du démon du stockage, finit par s'enfuir et ils apportent donc de la nourriture aux autres et Anna finit par comprendre sa nouvelle vie avec eux. Pendant ce temps, un grand démon est en liberté dans la ville. Il attaque une femme effrayée mais le Yaji interfère avec le type d'armure démoniaque qui augmente ses attributs physiques. Le monstre est facilement vaincu et tente donc de s'échapper mais le Yaji le poursuit, sautant par-dessus les bâtiments jusqu'à ce qu'il puisse l'atteindre. Lorsqu'il se relève, le monstre est électrisé par les autres hommes jusqu'à ce qu'il tombe inconscient au sol. Monsieur Coco et le garçon se dirigent vers le camion où ils tiennent la bête et Yaji présente son démon parasa à Ken, expliquant qu'il s'agit d'un type de parasite qui augmente les capacités physiques de l'hôte. Le garçon regarde le démon en cage et Coco explique qu'il a dévoré son utilisateur démon et s'est échappé tout seul. Ken est triste car il sait que la bête sera abattue. Il s'approche de la bête et malgré le danger potentiel, Coco ordonne à ses hommes d'éteindre la cage et de laisser le garçon entrer. Lorsque le garçon s'approche, il serre le démon dans ses bras, faisant preuve d'empathie car il sait que la bête n'est agressive qu'à cause des abus qu'il a subis. Le lendemain matin, Ken prépare le petit déjeuner pour Monsieur Coco et lui-même et bien que l'homme ne montre aucune émotion envers le repas, il le mange. Plus tard, Ken dessine allongé sur le sol. Il regarde par la fenêtre et imagine le moment où sa mère accrochait des vêtements, ce qui le fait sourire. Coco demande où se trouve maintenant le corps de sa mère et le garçon répond qu'il se trouve dans la salle de stockage d'Anna afin qu'il puisse être conservé. Il dit à l'homme qu'il a juste besoin de trouver le démon du temps pour la faire revivre et Coco lui dit que personne ne sait si ce démon existe vraiment et que Ken doit accepter que sa mère n'est plus avec lui. Le garçon n'accepte pas cela et s'enfuit dans sa chambre. Coco finit par voir ce que Ken dessinait et se rend compte que c'est son doodle représentant Anna et sa mère ensemble joyeusement. Dans les égouts, Anna pense à Ken. Elle invoque la chemise du garçon et dort dessus et son émotion est si forte que Ken se réveille dans l'appartement. Il se dirige vers le balcon et cherche d'où vient l'émotion d'Anna. Il demande au petit démon qui est autour de son cou de le libérer pour qu'il retrouve son ami et le démon lui obéit. Peu de temps après, Coco se rend compte que le garçon s'est enfui et ordonne à Yaji de le suivre. Ken arrive dans les égouts où les deux sont heureux de se retrouver à nouveau. Cependant, Anna se souvient des paroles du président selon lesquelles c'était un malheur pour Ken et elle le fuit. Et lorsqu'elle est enfin seule, le Yaji se révèle, libérant un récipient contenant les écailles de Hop, endormissant le petit démon. L'homme prend le démon et s'en va. Tout cela avec le témoignage d'un des démons des égouts. Le démon rat revient vers les autres qui sont avec Ken et les informe qu'Anna a été capturée. Le démon de stockage est placé dans un véhicule conteneur et Monsieur Coco avoue à la petite créature qu'elle sera soumise à des expériences et si elle est jugée trop dangereuse elle sera disséquée. Lorsque le véhicule commence à bouger, Coco montre les dessins de Ken à la créature et lui dit qu'il vivait avec le garçon et qu'à la fin il l'a traité comme s'il était de la famille et pendant que l'homme regarde le dessin de Ken, quelque chose dans la route s'effondre, obligeant le véhicule à s'arrêter. Le Yaji sort pour vérifier ce qui s'est passé, laissant une ouverture pour que Ken et les démons des égouts se faufilent dans le siège du conducteur. Le garçon prend le contrôle du volant et le Yaji active son armure parasite pour la suspendre au haut du véhicule et lorsque le Yaji se dirige vers la fenêtre, le garçon l'ouvre pour que les démons des égouts pendent du visage de l'homme jusqu'à ce qu'il lâche prise. Le camion. Pendant ce temps, Coco a déjà ses gants énergétiques prêts et lorsque les démons rats d'égout ouvrent la porte arrière, ils entourent tous un homme et cela finit par être une distraction car l'un d'eux détruit certains boutons qui allument la cage virtuelle, libérant ainsi Anna. Malgré cela, Coco est heureuse car ils peuvent à nouveau s'affronter mais ses gants énergétiques sont grillés par les démons rats et il est poussé hors du camion seulement pour voir qu'ils se sont enfuis et Coco en rit. Le matin, nous voyons que le camion est déjà garé au loin tandis que Ken et Anna regardent le coucher du soleil et le garçon dit à son animal de compagnie qu'elle ne lui causera jamais aucun malheur et que tout ce qu'elle lui a causé, c'est le bonheur. En entendant ces mots, Anna devient très heureuse et commence à se lécher le visage. Ils s'embrassent pendant que les démons des égouts sont avec eux, puis nous voyons un homme essayer d'obtenir une canette dans un distributeur automatique et il laisse tomber sa pièce. Sous la machine se trouve le méchant chef des démons des égouts et le petit garçon prend la pièce. Les autres démons sont également occupés à chercher des pièces dans tous les endroits possibles jusqu'à ce qu'ils puissent en rassembler suffisamment pour que Ken puisse voyager. Le garçon présente ensuite son sac de pièces à la gare pour acheter un billet pour Akata alors qu'il entre dans le train, s'assoit et voit tous ses amis des égouts dehors. Il ouvre son sac révélant Anna et ils se disent au revoir alors que le train commence à bouger. À l'organisation de paix, il trouve une vidéo de sécurité de Ken achetant un billet pour Akata. Monsieur Coco informe les autres qu'ils ont pour mission de trouver le démon du temps et il décide qu'il est préférable de capturer le démon du stockage pendant qu'il est encore dans le train. Coco a pensé à quelqu'un pour le poste et cette personne serait quelqu'un qui pourrait monter dans le train dès son entrée à Hiroshima. À la gare d'Hiroshima, il y a une
une femme avec une telle présence que tout le monde la regarde quand elle passe par là. Lorsque le train bouge, elle court pour l'attraper et une petite fille à l'intérieur du train la voit courir si vite on dirait qu'elle apparaît et disparaît et avant que la fille ne s'en rende compte, la femme est déjà à l'intérieur du train, ce qui la laisse très confuse. La femme commence à chercher le garçon et quand elle est sur le point de le voir dormir sur son siège, elle voit le conducteur et se cache car il n'y a pas de passage et en utilisant un pouvoir mystérieux, elle ouvre un portail dans le sol et y entre, ce qui l'amène à un autre place dans le train. Elle contacte Coco qui lui dit d'emmener le démon avant que le garçon ne s'en rende compte mais lui dit aussi de ne pas lui faire de mal et pendant qu'elle marchait elle a fini par tomber sur Ken qui se dirigeait vers l'arrière du train pour profiter de la vue. Elle voit comment le garçon et son animal profitent de l'expérience dans le train sans savoir qu'elle est sur le point de tout gâcher mais elle ne se soucie pas de leur bien-être car elle aura un gros bonus si elle réussit sa mission. Alors que le train traverse un tunnel, Ken est émerveillé par la vue sur les fonds marins. Anna, quant à elle, a peur en pensant que l'eau va entrer et pendant que le garçon est distrait par un magnifique démon marin géant, un portail apparaît à côté d'Anna et une main attrape le petit garçon. Ken regarde à côté de lui et voit qu'Anna a disparu dans un autre endroit. La femme a un petit démon dans sa cage de transport. Le garçon monte dans la voiture où il se trouve puis elle se cache quand Ken s'approche d'elle. Il comprend les émotions de son petit démon et découvre que la femme est la kidnappeuse pour s'échapper. Elle ouvre un portail et quand Ken essaie de l'attraper, elle a déjà disparu. Il entend des bruits sur le toit et se rend compte que le démon de l'ennemi a le pouvoir de déformer les choses. Il essaie de trouver un moyen de grimper et pendant que la femme était occupée avec son appel à l'organisation pour la paix, Ken attrape la cage d'Anna par derrière en essayant de la libérer mais la cage est trop en avant et trop étroite. Il essaie de s'échapper mais de nulle part le portail s'ouvre devant lui et il revient sur le chemin de la femme. Il essaie à nouveau de s'échapper mais les portails compliquent encore plus les choses. Il se rend compte que son sac a été coupé en deux et quand il voit un autre portail ouvert il y met le bout de la cage d'Anna et quand le portail se ferme elle est libérée. La femme décide de combattre les sérieusement et utiliser des mouvements de portail encore plus compliqués et plus rapides pour obtenir Anna. Anna la voit lorsqu'elle sort d'un portail et la confond en expulsant certains objets qui apparaissent en même temps. La femme devient tellement déséquilibrée qu'elle court le risque de tomber du toit du train mais Ken l'empêche de tomber. Quand les choses se calment, la femme s'excuse car son travail consiste à capturer Anna. Cependant, Ken refuse de laisser partir son animal. La femme voit sa détermination et accepte que sa mission a échoué. Elle demande si Anna a quelque chose qui flotte, ce qui déroute beaucoup le garçon. Cela étant dit, elle révèle que l'organisation de Paz l'attend à la prochaine gare et utilise son démon pour faire tomber le garçon dans l'océan. La bonne chose c'est qu'Anna avait un matelas gonflable. Le duo a fini par l'utiliser comme bateau. Dans un autre endroit, un petit garçon pleure parce que son avion jouet est cassé jusqu'à ce que de nulle part, un homme aux cheveux blancs voit ce qu'il y a se passe et mystérieusement fixe l'avion avec une flèche de lumière. Le garçon était si heureux qu'il s'est enfui avec un sourire et Ken se retrouve à flotter dans un espace plein de débris et d'objets flottants. En regardant la lumière, il trouve le corps de sa mère tandis que la rive de la rivière est envahie par des représentants du gouvernement dont un homme aux cheveux blancs nommé Kiriko. Il est révélé que ce qu'il voit est un cratère où Ken et Anna dorment. La curiosité de l'homme augmente quand il voit la cicatrice du garçon briller. Ken est de retour dans l'espace flottant sur le point d'atteindre le corps de sa mère. Mais avant qu'il puisse l'obtenir, sa mère le tient. Le garçon se réveille alors du cauchemar sur un canapé dans un appartement et voit rapidement Anna. Kiriko leur apporte de la nourriture à tous les deux, mais le garçon est alerte sans savoir qui est l'homme. Lui dit de ne pas avoir peur et ils partagent un repas. Ken partage avec l'étranger leur mission d'aller à Rakata pour chercher le démon qui peut manipuler le temps. Il se souvient vaguement qu'ils ont été attaqués par l'organisation pacifiste sur la rive du fleuve et c'est pourquoi Anna a détruit toute la zone. Il demande alors pourquoi l'homme est gentil avec eux. Kiriko répond que c'est parce qu'il a une expérience similaire à celle qu'ils ont vécue. L'homme dépasse puis entre dans sa pièce sombre et allume son ordinateur portable pour voir les nouvelles de la destruction sur la rive de la rivière, Ken et Anna étant répertoriés comme cause. Pendant ce temps à l'organisation de paix, le président Janjiro rapporte à un général que si le démon du stockage libère toute sa puissance il pourrait finir par détruire toute la ville de Rakata. Le général est très furieux puisque l'organisation de paix ne l'a pas informé de ce démon du stockage. Et maintenant il veut informer le ministre de la situation avant de permettre une quelconque action de l'organisation. Cela met fin au projet du président qui contacte Coco en lui disant qu'aucun plan n'a changé. Bien qu'il n'ait pas l'autorisation du ministre de la Défense pour agir, Coco s'exécute et il est révélé qu'il est dans un hélicoptère avec le Yag et avec eux plusieurs des hommes armés se dirigent vers la ville de Rakata. Dans l'appartement, Kiriko laisse tomber une assiette pendant le nettoyage et mystérieusement Kanki demande ce qui s'est passé. L'assiette revient dans la main de l'homme. Il demande au garçon s'il va toujours chercher le démon qui peut contrôler le temps et quand le garçon dit qu'il s'en va, l'homme lui demande de l'accompagner pendant qu'il se promène dans les rues que le garçon portant une casquette et un masque pour éviter d'être reconnu. Il se dirige vers le musée national de Kishu où se trouvent plusieurs expositions relatant l'histoire de démons combattant des humains. Kiriko parle au garçon de la façon dont les humains ignorent la vie des démons bien que toutes les vies soient importantes. Il emmène ensuite le garçon à une exposition de griffes de démons appelée Pandémonium où un narrateur informatisé affirme que le démon a perdu environ 3 millions de vies. Il y a 50 ans sur la côte ouest des États-Unis. Kiriko dit qu'il était le démon le plus puissant qui ait jamais existé et que l'arme utilisée contre lui était si puissante qu'elle a changé la face de la Terre. Ken est triste du nombre de personnes qui ont perdu la vie tandis que Kiriko est plus préoccupé par le nombre de démons qu'il a perdu ses
ses affaires et à la façon dont l'homme parle, Ken se rend compte que Kiriko est un démon et en même temps sa cicatrice brille. Le garçon demande pourquoi l'homme l'a amené au musée et en réponse l'homme prend un artefact en pierre et dit au garçon que chaque substance a une mémoire. Il utilise ses souvenirs pour restaurer les choses à leur état d'origine. Il en fait une simple démonstration en transformant la pierre dans son état de poignard d'origine, puis il utilise le poignard pour se poignarder, déchirant sa chair humaine, révélant que toute cette peau n'est qu'un déguisement pour sa vraie forme de sinistre démon. Divin, magnifique, ok. Il dit qu'il y a un an, le propriétaire de cette viande a été renversé par une voiture et que lorsque la voiture est partie, le démon a décidé de s'emparer du corps du garçon et de s'appeler Kiriko. Par simple caprice, il a retiré les organes connectés au cerveau du garçon, s'assurant ainsi qu'il prit complètement le contrôle et grâce à ses pouvoirs réparateurs, cela signifiait que le corps du garçon ne pourrirait jamais. Il continue l'histoire alors qu'il parcourt à nouveau les rues en disant au garçon qu'il a assumé l'identité de ce corps à la recherche de savoir pourquoi les humains chassent les démons. Ken demande s'il est le démon du temps et l'homme pense qu'il pourrait être à l'origine de cette légende. Soudain, le garçon ressent un mal de tête intense à cause des particules démoniaques à l'intérieur de lui qui enlèvent accidentellement sa casquette au cours du processus. Par coïncidence, le camarade de classe de Kiriko, Sasaki, passe par là. Kiriko remet la casquette de Ken et dit à la fille que le garçon est son cousin à qui elle montre la ville. Pendant que Sasaki continue sa journée, elle décide d'appeler la police et de signaler que vous êtes là. J'ai vu quelqu'un avec un visage similaire à Ken. Foutu chien dans l'appartement. Le garçon a toujours mal à la tête mais est encore plus inquiet à l'idée de demander à Kiriko s'il peut redonner la vie à sa mère. L'homme demande à voir le corps et Anna le sort de son débarras. Le garçon pleure quand il le voit, c'est le corps de sa mère pendant que l'homme aux cheveux blancs le réconforte. Il prélève secrètement un échantillon de sang sur le corps de sa mère et essaie ensuite de lui redonner la vie mais le processus est interrompu par plusieurs soldats à l'extérieur. Ils entrent par les fenêtres, forçant Kiriko à attraper le bras de Ken et à courir mais le garçon revient vers le sien. Mère pour qu'Anna puisse le garder à nouveau. Le processus est interrompu parce que l'armée lance une bombe qui neutralise le garçon et son petit démon. Ils sont obligés d'attraper le garçon mais Kiriko met fin à la vie de tout le monde avant de pouvoir faire quoi que ce soit et pendant que Ken veut retourner auprès de sa mère, l'homme aux cheveux blancs insiste qu'ils partent en courant. Ils sont pris en embuscade en cours de route. Kiriko protège le garçon des tirs et les tirs ne l'affectent pas. Il prend des morceaux de fer de sa poche et les jette sur les soldats et avec ses pouvoirs de restauration, ces morceaux se transforment en épines qui mettent fin à la vie des autres soldats. Ken est choqué en voyant tout ce qui se passe et la ville de Hakata est isolée avec du personnel militaire aidant les citoyens à évacuer. Pendant ce temps, Kiriko, Ken et Anna se cachent dans une maison abandonnée. Le garçon demande s'il faut mettre fin à leur vie pour qu'ils puissent s'échapper. Kiriko demande si sa question signifie qu'il est du côté des humains. Il exprime sa haine pour les humains et raconte ses projets d'éradication. Pendant ce temps, Coco et ses hommes fouillent l'appartement où ils trouvent les restes de la mère de Ken. Ils trouvent également une collection de peaux humaines. Pendant ce temps, Ken ne sait pas quoi faire car Kiriko lui demande de le rejoindre et de créer un refuge pour que les démons se libèrent de la souffrance et de la persécution des humains dans le monde. Le garçon est trop traumatisé pour y prêter attention et pendant qu'il ne regarde pas, un homme aux cheveux blancs apporte un échantillon du sang de sa mère et dit au garçon que tous ses rêves se réaliseront s'il l'aide à revivre le chaos. De retour à l'appartement, Coco et ses hommes trouvent un mur rempli de documents de recherche qui forment un chemin vers les plans de Kiriko et au milieu il y a la photo de Ken de retour dans la maison abandonnée. La mère de Ken apparaît ensuite devant son fils excité dans un dépanneur. À Hakata, deux soldats en pose voient un démon grenouille et lui tirent dessus rapidement. Quand les restes tombent au sol, nous voyons que Ken et Anna sont à côté de lui effrayés mais ils ne font pas de bruit pour éviter d'être découverts. Ils retournent à la maison abandonnée où les attend la mère du garçon pendant que le garçon lui dit quoi que s'est-il passé quand ils essayaient d'aller chercher de la nourriture. Sa mère le réconforte et l'écoute. Le garçon la serre dans ses bras et la femme lui assure que toutes ses souffrances prendront bientôt fin. Pendant ce temps, Kaed arrive à un poste de contrôle militaire et dit au garde qu'elle doit entrer et comme le garde ne la laisse pas passer, la femme se prépare à entrer avec sa moto mais Coco vient et la laisse traverser la forteresse tendue. Kaed est informé que c'est un démon qui veut exterminer l'humanité. Coco continue en disant que ce démon spécifie un morceau du pandémonium et son plan est d'amener Anna à détruire la paroi de verre renforcée qui retient ce petit morceau. Le Yaga entre alors pour libérer Ligizo de sa prison dans la boîte, donnant au démon et à l'utilisateur du démon leurs retrouvailles émotionnelles malgré leur passé. Coco dit à Kaed qu'ils ont besoin de sa coopération, mais la femme leur dit qu'elle trouvera le garçon par elle-même. Elle-même demande ce qui arrivera à Anna quand tout sera fini et l'homme lui dit que c'est au président de décider et Kaed le juge pour avoir justifié leur mauvaise action en disant que c'est leur travail. Après cela, elle part sans savoir qu'elle a un tracker sur sa moto, elle arrive dans une des banlieues abandonnées et commence à chercher des signatures thermiques qu'elle voit dans l'une des maisons pendant que la mère de Ken est là en train de préparer des pâtes pour eux à manger quand le garçon lui demande pourquoi elle n'a pas préparé sa version habituelle d'aubergine. Elle lui répond que cela ne lui a même pas traversé l'esprit. Elle tend les mains vers le petit démon seulement pour qu'Anna se morde les doigts et Ken gronde son animal de compagnie mais sa mère lui dit de ne pas faire. Kaed entre dans la maison, méfiante à l'égard de sa mère qui est maintenant en vie et au moment où elle est seule avec Ken, elle lui dit qu'il devrait laisser la lettre. Le garçon dit qu'il doit le dire à sa mère mais la femme l'arrête et dit que la créature n'est pas sa mère. Ken l'interrompt et dit d'une voix déprimée que même si elle n'est pas sa mère maintenant, il apprendra à l'aimer comme telle avec le temps et quand elle voit le garçon pleurer, Kaed entre à nouveau dans la maison, déterminé à
à affronter la fausse mère de Ken en attendant. La mère quitte la maison et Igizo essaie de le suivre. Tout à coup les murs entourent le démon et il est emprisonné, tout cela à cause du pouvoir de restauration. Kaed a vu ce qui s'est passé et pointe son arc vers le bras de sa mère pendant que Ken va vers Anna. Il demande au petit démon d'accepter sa nouvelle mère afin qu'ils puissent vivre ensemble heureux et pendant que le petit démon écoute, il entend quelque chose en retour et revient au son. À l'action, Kaed dit à la fausse mère de libérer son démon mais le méchant lui dit qu'elle ne se soucie que d'Igizo parce qu'elle peut l'exploiter. Cela dit, elle touche quelques morceaux de fil de fer barbelé sur le sol, rétablissant les barbelés vers Kaed et lui perçant les jambes et pendant qu'elle est piégée, la mère démoniaque vient vers elle à la suite d'un couteau. Kaed lui tire des flèches mais elles ne la ralentissent pas et le méchant parvient à la poignarder. Ken voit ce qui se passe alors la fausse mère va vers lui et pendant qu'elle est distraite, Kaed la frappe avec une flèche explosive au visage, exposant les caractéristiques du vrai démon à l'intérieur. Et pendant que Kaed est allongé sur le sol, perdant lentement la vie, Kiriko dit au garçon qu'il peut la sauver avec ses pouvoirs s'il l'écoute et pendant qu'elle parle, plusieurs soldats entrent et tirent sur le démon sous forme humaine, mais la créature finisse leur vie instantanément plus tard. Koko et son équipe arrivent à la maison abandonnée. Ils libèrent Igizo de sa prison et Kaed vient dormir ligoté dans le dos. Il la détache et elle découvre que sa blessure avait déjà disparu ailleurs. Kiriko dans la peau d'un militaire demande l'autorisation de laisser son véhicule à un checkpoint militaire que l'armée laisse lui sans savoir que Ken est attaché à l'arrière du véhicule avec Anna en cage. Lorsque le garçon tente de s'échapper, son collier lui donne un violent choc, ce qui lui cause beaucoup de douleur. Kiriko dit avoir modifié le collier de l'organisation pacifiste pour qu'il puisse être utilisé sur des humains contaminés par le démon, ce qui est le cas de Ken. Sa tête de Buggy, le démon sous forme humaine, se rend au musée, aujourd'hui forteresse militaire. Il informe le garde à l'extérieur qu'il a Ken à l'arrière de son véhicule et la plupart des hommes emmènent le garçon à l'intérieur tandis que le méchant déguisé porte la cage d'Anna avec lui alors qu'il se dirige vers le général de l'organisation pacifiste où se trouve le dangereux démon. Le musée, donc les hommes finissent par être empêchés de passer, mais Kiriko n'a pas besoin de faire d'efforts pour éliminer tout homme armé qui l'attaque. Alors que son corps humain est de plus en plus détruit, il libère encore plus de sa forme démoniaque pendant que l'organisation pacifiste arrive à l'extérieur et tire sur le musée pour entrer. Cependant, le champ de force militaire protégeant le bâtiment est trop puissant pour que leur attaque puisse fonctionner à l'intérieur du musée. Kiriko emmène Anna et Ken dans la pièce qui stocke la griffe du pandémonium. Il menace Anna de laisser le garçon souffrir encore plus si elle ne l'aide pas. Anna lui obéit mais le garçon souffre toujours à l'extérieur. L'organisation de paix essaie toujours d'entrer et il utilise tous les moyens possibles pour le faire à l'intérieur. Kiriko ordonne à Anna de détruire le bouclier de verre qui protège la griffe. Cela provoque beaucoup de douleur à Ken. Anna obéit mais son état actuel est trop faible pour qu'elle puisse causer des dommages au verre afin qu'elle puisse tout libérer. Son pouvoir. Le démon maléfique donne au garçon quelques chocs au point que ses yeux commencent à saigner et sa tête fume comme s'il faisait frire le garçon. Même dans cette situation, il essaie toujours de réconforter son petit ami mais Kiriko donne au garçon un autre choc, faisant saignant encore plus et tombant sans vie. Anna devient si furieuse qu'elle se transforme en sa forme monstrueuse et tente d'attaquer le méchant mais il esquive ses attaques et s'assure rapidement que le verre renforcé se brise lentement à chaque coup. Pendant ce temps, un bébé à base de plantes finit par éclore de la tête de Ken et de Kiriko. Après avoir atteint son objectif, le roi fait vivre Ken en utilisant son pouvoir et quand Anna se calme, le méchant lui dit que l'humanité et les démons ne pourront jamais coexister en paix et c'est pourquoi il l'invitait à rester à ses côtés. Soudain, l'organisation de paix et Kaed entrent par un portail, ils prennent Ken endormi et se préparent à lutter contre le très puissant méchant. Kiriko demande à Anna de quel côté elle prendra, si ce sera avec les démons ou avec les humains, mais Anna rejette l'amitié du méchant et lui enlève la plante bébé démon. Cependant, il est déjà trop tard pour tout le monde car Kiriko a un morceau de griffe de pandémonium dans ses mains et avec son pouvoir de restauration, le chaos est sur le point de se déchaîner rapidement. Un complexe rempli d'innocents est complètement détruit à cause de l'attaque nucléaire. Pandémonium dans le monde entier, les gens sont totalement concentrés sur les nouvelles concernant l'agitation que le grand pandémonium provoque à Akata. Kiriko est dans le pandémonium et utilise son corps gigantesque pour piétiner la ville. Les militaires lui tirent dessus avec tout ce qu'il a, mais le géant se révèle indestructible et contre-attaque avec un rayon qui les anéantit. Pendant ce temps, un conseil gouvernemental est en guerre. Sale évaluant la situation, le président Janjiro dit au conseil que le chaos a déjà été stoppé grâce à l'utilisation des armes nucléaires et qu'ils doivent recommencer. Le général s'y oppose mais le président dit que c'est le seul moyen. Ne voyant pas d'autre alternative, le général répond à contre-séure qu'il doit informer le premier ministre de cette option. Entre-temps, Ken vient de se réveiller dans le camion de l'organisation pacifiste et Kaed l'informe qu'un démon a éclos de la particule démoniaque qui était en lui et en regardant le bébé, le garçon le trouve adorable. Kaed reçoit alors la nouvelle que le gouvernement envisage d'utiliser des bombes nucléaires dans le pandémonium et ils se rendent compte que tout dans un rayon de 100 km est sur le point d'être anéanti. Kiriko se demande également si l'humanité aura recours aux armes nucléaires, alors il s'arrête pour charger son faisceau d'énergie. Au tableau, il réalise ce qui se passe, la cible des faisceaux laser chargés est Tokyo. Pendant ce temps, le camion dans lequel se trouve Ken passe sur un pont et il voit que le pont se fissure. Tout le groupe aide dans la crise en utilisant ses pouvoirs démoniaques pour empêcher le pont et les gens de tomber. Une voiture est sur le point de tomber et une mère et sa fille est sur le point de tomber avec lui et quand la fille tombe, le petit bébé démon plante crie et cela invoque d'une manière ou d'une autre un démon qui attrape la fille. Peu de temps après, de nombreux autres démons apparaissent et aident
à sauver le pont. Ken réalise le pouvoir du démon végétal qu'il appelle maintenant Chumain. Il demande au corps de retourner à Akata afin qu'il puisse parler à Kiriko et Kaed décide de le faire. Parler à son grand-père pour qu'il puisse annuler le lancement nucléaire. Elle appelle, faisant comprendre au président que sa petite fille risque d'être anéantie. Il demande que l'attaque des missiles soit reportée, mais le général l'informe qu'il est trop tard. Des missiles de toutes les directions commencent à être lancés contre Akata pendant ce temps-là. Et sur le toit du camion qui se dirige vers le chaos grâce au pouvoir de Chumain, le garçon et Kiriko communiquent par télépathie. Le méchant dit qu'il n'a pas d'autre choix que d'assumer le rôle qu'il s'est donné et bien que le garçon lui dise qu'il créera un monde où les humains et les démons vivront en paix, Kiriko tente à contre-séure d'écraser le camion avec les grands tentacules du pandémonium. Et ça marche plutôt bien. Ken demande au diable de ne pas perdre espoir. Mais Kiriko dit qu'il ne peut pas s'arrêter et est sur le point de marcher sur le garçon, mais au moment précis où Kiriko marcherait sur eux, il voit d'innombrables missiles arriver et se concentre sur ce qui arrive ailleurs. Le président Janjiro regarde la photo de la défunte fille, s'excuse comme s'il avait encore échoué avec sa fille et retourne à l'endroit où tout va exploser. Tout le monde accepte le fait qu'ils vont mourir. Ken dit au revoir à Anna et lui dit qu'il est heureux du temps qu'ils ont passé ensemble. Ses larmes frappent le petit membre de Chumain, activant le pouvoir du petit démon qui transforme Anna en sa plus blanche forme et fort le démon de stockage de son pouvoir qui fait instantanément disparaître le pandémonium et tous les missiles en même temps comme s'ils étaient dans le ciel. Ken se réveille dans son ancienne maison avec sa mère qui lui prépare des nouilles frites. Il lui dit avec enthousiasme qu'il a l'impression de se réveiller d'un long rêve, voyageant comme un démon. Ken réalise alors enfin que tout n'était pas un rêve. Il regarde par la fenêtre et voit qu'Anna est encore dans sa forme définitive. Le garçon continue de manger jusqu'à ce qu'il ne puisse retenir ses larmes. Sa mère le réconforte et lui dit à quel point elle est fière de lui. Ken lui dit à quel point elle lui manque. Il rappelle à son fils que personne ne peut revenir de la mort et qu'il devrait n'essayer pas de forcer cela en lui rappelant l'anime Fullmetal Alchemist. Et pendant que le garçon pleure encore plus, la femme lui dit qu'elle sera toujours dans son cœur. Les deux s'approchent de la porte et l'ouvrent, révélant que l'espace extra-atmosphérique est la dimension de stockage. Alors que Ken part vers Anna, il se retourne pour dire au revoir à sa mère pendant que le pandémonium essaie toujours d'abattre les missiles qui sont piégés à la place du espace en lévitation. Kiriko voit Ken et Anna au loin et essaie de leur tirer dessus. Cependant, le démon de stockage ne permet pas au faisceau de les atteindre. Il permet alors aux missiles d'atteindre le pandémonium, détruisant son énorme corps, ne laissant que Kiriko. Ken demande au démon d'arrêter de se battre, promettant qu'il créera un monde où les démons et les humains peuvent vivre en paix. Le démon maintenant restauré voit que le cœur du garçon est très pur. Il accepte de laisser le garçon essayer mais jure qu'il reviendra et détruira toute l'humanité s'il ne tient pas sa promesse. Et quand le démon est sur le point de disparaître en cendres, il demande à Ken de lui rendre l'identité qu'il a prise à Kiriko. Pour le lui donner, enterrer Kaed quelque part. Coco et les autres se réveillent enfin et le garçon leur dit qu'Anna les laissera sortir de l'espace. Alors que le groupe par un, Kaed aperçoit au loin celui qui a disparu il y a plusieurs années. Elle essaie de dire à Anna de la laisser rester là encore un peu mais elle disparaît avant de pouvoir demander et juste au moment où Ken est sur le point de disparaître aussi, il se rend compte qu'Anna va rester là-bas et il essaie de la convaincre de l'accompagner mais le garçon retourne déjà dans le monde réel. Il se retrouve sur le champ de bataille précédent à Akata et voit le corps de sa défunte mère à proximité. Des funérailles pour elle sont organisées où Coco et les autres lui rendent hommage, y compris le président comme promis. Le garçon enterre l'identification à côté d'un arbre. Le président et Kaed regardent de loin tout en parlant de l'île Sayuri dans l'espace de stockage. D'après ce que Kaed a vu, elle informe son grand-père qu'il devrait être possible de la récupérer et de sauver sa mère. Le président réfléchit au nouvel espoir qu'il a, réalisant que dans les années il chassait les démons au lieu de les éliminer et de les étudier. J'aurais dû demander leur aide. Il admet que l'avenir de l'organisation pour la paix est entre les mains de sa petite fille et de toute la nouvelle génération. Les deux se tiennent la main, créant un véritable lien après tant de temps plus tard. L'anniversaire de Ken est célébré par Kaed et les autres chez Coco. Appartement et Ainos leur préparent une fondue de nourriture chaude pour qu'ils puissent en profiter. Il est alors révélé que le garçon travaille maintenant avec des scientifiques de l'organisation pour la paix, interagissant avec Chumain de manière amusante pour pouvoir apprendre comment fonctionne le diable. Un champ est également créé pour les démons afin qu'ils puissent être libres et comme les humains de la ville sont reconstruits et les démons aident à la restauration. Qu'a-t-on fait pour que cette amitié se réalise? Bonne question pour Netflix. Ce qui compte maintenant c'est que Ken est devant une conférence promouvant l'activisme de la coexistence entre humains et démons. Après son discours le public l'applaudit et le garçon voit vaguement le démon de la restauration le regarder de côté mais il est pas sûr de l'avoir vu plus tard. Le garçon visite la pierre tombale de sa mère et il dit qu'elle lui manque et Anna. Il entend alors la voix d'Anna au loin et le garçon sourit avec des larmes sur son visage donc. Cela met fin à l'anime My Demon.